par nature, notre modèle, il est à l'écoute. Il est à l'écoute des collaborateurs. C'est les collaborateurs, les coopérateurs qui font l'entreprise. Et forcément, on ne peut pas ne pas réfléchir pour 50% de la population ou 50% de collaboratrices quand on met en place des choses dans nos entreprises. Alors, encore une fois, ce n'est pas vrai que pour les femmes, mais en l'occurrence, et ce n'est pas forcément vrai non plus pour tous les métiers, parce qu'il y a des métiers sur lesquels c'est plus facile à mettre en place que d'autres. Le fait que ce soit des gouvernances partagées, du coup, ça donne un peu plus de chance et de place aux femmes que quand il y a juste une personne. Et puis, c'est des modèles qui sont centrés sur l'humain. Donc, forcément, on est attentif à tous ces aspects-là. Je pense que le modèle coopératif, parce qu'il assure une gouvernance démocratique dans l'entreprise, est un garant d'épanouissement et d'équité en tous les cas sociale. Je pense que c'est que déjà, les femmes salariées, du coup, notamment SCOP, mais aussi, vont devenir associées. Et donc, en fait, déjà, le fait de devenir associé, ça permet quand même d'évoluer dans la prise de conscience de c'est quoi cette entreprise où je suis, c'est quoi prendre des décisions stratégiques, c'est quoi discuter avec les autres pour savoir qu'est-ce qu'on devrait faire, etc. Donc, on est déjà en fait dans de la prise de décision, on est déjà dans des choses qui sont d'un niveau de dirigeant, en fait. Donc déjà, c'est une première étape qui est facilitée par notre mouvement, par la nature même de notre mouvement. Je pense que dans le modèle coopératif, on a cette possibilité de pouvoir devenir sociétaire et de pouvoir prendre des décisions et comprendre rapidement comment fonctionne un conseil d'administration, ce qui ne serait peut-être pas le cas et n'aurait peut-être pas les mêmes impacts dans un autre univers professionnel. En fait, le modèle coopératif, pour moi, dans la manière dont il se construit, le fait qu'il donne de la parole aux personnes et qu'on ait une attention à la manière dont les gens puissent s'exprimer. Je vais prendre un exemple, à Alma, en fait, on va avoir des petits groupes de 7, 8 personnes, parce qu'on sait qu'au-delà, il y a plus de difficultés à s'exprimer. Et en général, il y a plus de difficultés pour que les femmes s'expriment. Donc je pense que le fait de penser la gouvernance démocratique donne une place plus équilibrée aux personnes, et notamment aux femmes qui d'habitude ont plus de mal à s'exprimer. Donc ça, c'est un des sujets, c'est la question de l'expression qui est facilitée parce qu'on a une réflexion sur la possibilité de donner à tous un droit d'expression. Après, comme on travaille aussi dans le modèle coopératif est un modèle qui intrinsèquement cherche la qualité de vie au travail, évidemment, on va avoir une réflexion qui est plus poussée sur cet équilibre homme-femme dans la vie, sur les salaires, sur l'équilibre aussi vie personnelle, vie professionnelle, sur la question du télétravail et vie dans l'entreprise. En tout cas, sur un certain nombre de sujets qui indirectement viennent influencer la capacité des femmes à prendre des positions différentes dans l'entreprise. Donc, c'est un certain nombre de... le modèle coopératif, finalement, permet... par plusieurs aspects, par le fait qu'il y ait une formation qui soit forte, par le fait qu'il y ait la promotion interne assez favorisée, par le fait qu'on ait une attention à la qualité de vie au travail, à l'équilibre de vie professionnelle, vie personnelle, et par la possibilité d'avoir une expression facilitée, ce sont pour moi des éléments qui valorisent quelque part la place des femmes dans l'entreprise. Oui, alors on est passé à la semaine des 4 jours. Donc là, ça c'est tout nouveau. Donc c'est aussi bien au regard de l'emploi du temps et de la surcharge de nos salariés, et pour permettre à chaque femme ou à chaque homme, parce que l'objectif c'est pas que les femmes, c'est tout le monde, d'avoir des temps où ils peuvent être mobilisés sur des actions soit de bénévolat. Pas qu'on a pu mener, mais des choses qui sont en réflexion. Des choses qui sont en réflexion, et notamment sur toute la partie protection menstruelle, où on envisage effectivement à la fois pour proposer des produits de qualité et du développement durable, mais également pour lutter contre la précarité menstruelle, la mise à disposition donc de protection gratuite au niveau des sanitaires. Une première action, ça serait sur le temps partiel. Chez nous, en fait, le temps partiel est choisi. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, à la fois pour chacun, hommes et femmes, d'avoir un temps réduit, et c'est assez fréquent, d'être à 4/5e, mais aussi d'avoir des temps de travail, c'est-à-dire de prendre quelques mois off pour des projets de vie. Alors certains c'est pour la formation, etc., mais d'autres c'est aussi pour faire des projets familiaux. Et donc ça, je pense que c'est une manière de s'y retrouver davantage dans l'entreprise et de lier des qualités de vie. Peut-être le deuxième sujet que je pourrais traiter, on a mis en place une politique de mécénat l'année dernière à Alma, à la fois en allouant des budgets, mais aussi en allouant du temps de mécénat pour les Almaciens. Et une des associations soutenues est liée à la précarité des femmes sur Grenoble. Donc qui permet de soutenir une cause associative, à la fois par du mécénat en dons, mais aussi du mécénat en temps. Par rapport au développement durable, nous, nos garants, c'est la démocratie dans l'entreprise,
Donc le principe de gouvernance, un associé, une voix, un associé qui soit homme ou qui soit femme. Et puis ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire on pratique le 4/5e et le temps partiel depuis la naissance de l'entreprise. Et le temps partiel, enfin voilà, c'est quelque chose qui, en fonction de notre économie et de ce qu'on peut organiser, je veux dire, c'est pas toujours faisable, mais c'est quelque chose qu'on a toujours proposé aux salariés, hommes ou femmes, pour s'épanouir au travail. J'ai mis en avant, en valeur, il y a une dizaine d'années, donc c'était pas encore arrivé à La Réunion, les protège-libres et les serviettes hygiéniques réutilisables. Je peux donner un exemple qu'on a mis en place dans notre coopérative. Donc au printemps dernier, l'équipe de direction a demandé à 4 coordinatrices femmes de réfléchir à un projet de congé menstruel élargi qui est aussi possible pour les hommes qui souffrent de maladies chroniques. Donc depuis septembre, on teste ce qu'on a appelé les congés santé flex, qui donnent la possibilité aux femmes de prendre jusqu'à 2 jours consécutifs de congés payés en plus toutes les 3 semaines, sans devoir aller chez le médecin et justifier d'un arrêt maladie, et aussi qui donne cette possibilité aux hommes sur présentation d'une attestation médicale qui justifie qu'ils ont une maladie chronique, et plus de souplesse pour le télétravail si ça peut suffire.